En principe, en ce moment, je demande aux gens de s'élever pour l'entrée de la mariée. Et nous étions tellement en anticipation que nous sommes déjà tous debout. Mesdames et messieurs, la mariée. Cher Patrick, Aurélien, Isomba, chère Johanna Cassandra Boussico, c'est à votre invitation. Nous sommes tous réunis ici devant ces témoins sous le regard de Dieu pour entendre vos vœux et célébrer votre union dans le lien sacré du mariage. Selon l'ordonnance de Dieu et les lois de cette province, pour implorer en votre faveur la bénédiction de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu déclare que le mariage est un état saint qui doit être honoré de tous. C'est la plus ancienne des institutions divines établies au temps de l'innocence humaine. Le mariage a été sanctionné et développé par la présence du Christ au mariage de Cana en Galilée. L'apôtre Paul le compare à l'union mystique du Christ avec son Église. Le mariage est une institution sacrée. Tous le respectent et l'honorent comme tel. Et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car le jugement de Dieu frappera les débauchés et les adultères. C'est selon Hébreux 13, 4. C'est dans cet état honorable que deux personnes veulent maintenant entrer. Si donc quelqu'un connaît une raison valable, puisse les empêcher légitimement de s'unir, qu'il la déclare maintenant ou qu'il se taise pour toujours.
Qui est-ce qui donne cette femme en mariage à cet homme? On va prier. Seigneur, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous réunir tous ensemble dans ta présence. Pour apporter, Seigneur, par le bras de la foi, Joanna et Patrick devant ton trône. Seigneur, faisant ainsi, nous réalisons combien nous sommes inadéquats, nous sommes des hommes charnels. Ta parole est esprit. Seigneur, nous prions que tu sanctionnes ce qui va se faire en Seigneur. Que tu nous bénisses tous ensemble pour le restant de cette cérémonie et le restant de la journée. Tout ceci soit fait pour l'honneur et la gloire de ton nom. En ton nom précieux, nous te prions ici, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Invitez tout le monde à venir ce soir. Alléluia. Ils sont beaux, n'est-ce pas? Moi, je pensais que, je pensais seulement. Voilà, c'est ça. Que vous avez dissipé mes doutes, parce que j'ai commencé à douter vraiment de mes croyances. J'ai pensé qu'un mélange haïtien, africain, brillant, explosif. Nous aimons le bruit. Nous avons une bonne raison d'aimer le bruit. C'est là où il y a le bruit, il y a la vie. S'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi la Bible nous demande de venir devant lui en faisant beaucoup de bruit. Parce qu'il est un Dieu de vie. C'est une tradition ici à l'église pentecôtiste unie de Saint-Laurent que de demander aux mariés. Parce que vous savez, on aurait pu venir ici et juste faire la cérémonie de déclarer marié et partir. Même pour nous, toute opportunité est toujours bonne pour partager la parole du Seigneur. Amen. Alors, vu que ce n'est pas vraiment notre jour, c'est leur jour, nous avons l'habitude de demander aux mariés la permission de partager la parole du Seigneur. Mais malheureusement, cette fois-ci, j'ai oublié de leur demander. Cela n'empêche que je les demande maintenant. Alléluia. Et même que c'est mieux maintenant parce qu'ils ne peuvent pas dire non. Même par gêne, ils vont dire oui, n'est-ce pas? Est-ce que pourriez-vous m'autoriser de partager la parole du Seigneur avec vos invités? Alléluia. Donc, je me dégage de toute responsabilité de ce que vous allez subir pour les prochaines 3 heures. Et c'est leur faute. Alléluia. On va aller dans la parole du Seigneur. J'ai cherché la face du Seigneur. Je me demandais quoi partager aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a envoyé dans le psaume 127. Et alors que je lisais, je priais, je me suis senti dirigé un peu de parler sur la fondation aujourd'hui.
Si on peut se lever pour la lecture de la parole, Psaume 127, c'est à peine 5 versets. On va le lire tous ensemble, Cantique de décret de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec les ennemis à la porte. Alléluia. Prions encore une fois, Seigneur. Nous sommes au moment de partager ta parole. Papa, nous réalisons encore une fois combien nous sommes inadéquats. Ta parole étant spirituelle et nous étant charnels, nous ne pouvons la comprendre par nous-mêmes. C'est pourquoi nous prions. Nous te demandons de nous aider maintenant à partager sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Afin que cette parole puisse trouver dans nos cœurs une place où elle va germer, produire du fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous le prions ici, dans le nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Il y a toujours une pression qui accompagne tous les préparatifs de mariage. Et beaucoup de choses me passent par la tête. Très souvent, je ne peux m'empêcher de me projeter en arrière et de voir un peu comment ces gens qu'on amène devant le Seigneur pour les unir au mariage. Comment ils ont commencé, surtout si ce sont des jeunes qui fréquentent notre congrégation. Très souvent, les souvenirs se bousculent dans la tête. On voit comment ils sont venus dans le Seigneur, ce qu'il a présenté comme aspiration, comment ils ont évolué, comment ils ont grandi dans le Seigneur, comment le Seigneur les utilise et les voilà finalement en train de se marier. Et très souvent, ça nous fait réaliser que nous sommes en train de vieillir. Surtout, on voit certains qui sont mariés avoir 2 enfants, 3 enfants, et qui viennent maintenant au mariage avec leurs enfants. Et le temps passe. Le temps passe. Aujourd'hui, c'est Patrick et Joanna. En fait, les deux quelque chose en commun, quelque chose en particulier. C'est que quand tu les rencontres, très bien vu, ils ne parlent presque pas. Ils sont très calmes. Je te demande qui a commencé quoi. Alléluia. Mais c'est une grâce et un privilège de pouvoir venir au Seigneur, se plonger dans l'étude de la parole de Dieu et de voir être utilisé par le Seigneur par la suite et en rendre un ministère très apprécié. Et nous sommes très honorés de pouvoir les amener au Seigneur aujourd'hui. Comme on a dit tout à l'heure, dans leur convocation, nous sommes ici pour assister à leur union devant Dieu et devant les hommes. Vous savez, quand nous sommes dans un cadre limité comme ça, comme le mariage, très souvent c'est le même sujet qui va revenir. Il n'y a pas
beaucoup de place dans l'Écriture où tu vas parler sur le mariage. Mais aujourd'hui, je sens que le Seigneur m'a vraiment amené dans une autre direction. J'aurais aimé parler sur l'Évangile, sur les types du mariage, comment le mariage est le type vraiment de notre relation avec le Seigneur. Ici, on regarde le mariage exemplifie la perfection dans tous les aspects, notre relation avec Dieu. Mais je me ressens vraiment que le Seigneur m'envoie à parler sur la fondation. Parce qu'après plusieurs mariages, après plusieurs observations, on veut parler de la fondation aujourd'hui. On veut parler sur quoi bâtir. C'est quoi le fondement d'un mariage? C'est quoi la fondation de votre mariage? Comment on va bâtir cette fondation? Avec quoi bâtir cette fondation? Comment commencer? Et quand on parle de la fondation est la partie la plus importante de tout édifice. Tout bâtiment doit avoir une fondation. Je me rappelle, il y a un de nos parents qui visitait ici. Je suis allé le chercher. Et on est passé devant une maison qui allait être en construction. Lui qui était familier avec la construction, il m'a demandé d'arrêter et on est allé voir un peu la fondation. Et il a vu la hauteur de la fondation. Et on a demandé, on a dit que c'est un bâtiment de 6 étages qui allait être bâti là-dessus. Il n'était pas très rassuré. Il a dit, mais 6 étages, ce n'est pas assez profond pour soutenir 6 étages. Et là, on va lui expliquer que le matériel avec lequel on construit est différent ici. Donc, la fondation est très déterminante. La fondation est la première partie de l'édifice qu'on va placer. La fondation est la partie qui va porter au fait tout l'édifice par la suite. Et la fondation est la base même sur laquelle va reposer la construction. Si la fondation est solide, votre maison va être solide. Si la fondation n'est pas solide, votre maison ne va pas être solide. Tu ne peux aller aussi haut que la fondation te permet. Si tu vas plus haut que la fondation ne te permette, ta maison va s'écrouler. Il est important de bâtir le bon fondement. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui à Patrick et Johanna, il n'y a pas autre fondation si ce n'est Jésus-Christ. Que en premier, votre mariage soit bâti sur Jésus-Christ et lui seul. Que votre mariage ne repose pas sur les hommes, que votre mariage ne repose pas sur vos habilités, que votre mariage ne repose pas sur les finances, que votre mariage ne repose pas sur le ministère que vous rendez, que votre mariage ne repose pas sur vos talents ni vos habilités, que votre mariage repose sur Christ et lui seul. Car c'est seulement lorsque tu bâtis sur Christ que tu peux espérer préserver ou conserver ce que tu es en train de bâtir. Et votre bâtisse va être aussi solide que votre fondation va l'être. Et avez-vous remarqué quelque chose? C'est que la fondation est invisible. Une fois que la bâtisse est bâtie, on ne voit pas la fondation. Nous entrons dans la maison, nous sortons, mais nous ne voyons jamais sur quoi la maison repose. La fondation est cachée. Bien qu'elle soit importante, elle n'est pas visible. Et ça, c'est un concept que je pense que l'humanité doit encore saisir. Ce n'est pas la visibilité qui détermine l'importance de quelque chose, d'une position ou d'un acte. Nous associons très souvent la visibilité à l'importance. Si vous regardez votre corps, ce ne sont pas les parties visibles qui sont les plus importantes de votre corps. Amen.
On peut te couper ton bras, tu peux survivre. Mais si on t'arrachait ton cœur, tu ne pourras pas t'en sortir. Bien que le cœur soit invisible. Mon pasteur dit souvent ceci. Je n'ai jamais entendu quelqu'un prier et rendre gloire au Seigneur pour son foie, alors que tu ne peux pas t'en sortir sans le foie. Ce n'est pas la visibilité qui détermine l'importance de quelque chose. La fondation est invisible, mais néanmoins très importante. Qu'est-ce qu'il y a comme leçon là-dedans? Laissez-moi vous dire, Patrick et Johanna, ainsi que tous ceux qui sont sous le timbre de ma voix, ce que vous faites lorsqu'on ne vous voit pas, c'est ce qui va soutenir votre mariage. Votre mariage ne sera pas soutenu par ce que nous observons. Votre mariage sera soutenu par ce que vous faites l'un à l'autre, ce que vous faites l'un pour l'autre, ce que vous êtes l'un pour l'autre lorsque vous êtes seuls entre vous deux. Vous pouvez venir devant nous et paraître le couple parfait. Vous pouvez venir devant nous et exprimer l'amour l'un envers l'autre. Mais si, dans le secret, lorsque personne ne vous regarde, vous n'exprimez pas ce même amour, vous ne montrez pas cette même attention, vous ne montrez pas cette même préoccupation, votre mariage ne va pas tenir. Soyez vrais, soyez authentiques, que ce qu'on voit à l'église soit ce que vous êtes lorsque vous êtes seul dans votre appartement. Que ce que vous dites ici à l'église, l'un vis-à-vis de l'autre, soit la même chose, que ce soit l'écho de ce que vous dites lorsque vous êtes seul dans votre intimité, lorsque personne ne vous regarde. Que votre affection ne soit pas dictée par le regard de quelqu'un ou de l'autre. Que le respect que vous vous portez l'un vis-à-vis de l'autre ne soit pas, alléluia, le produit du regard de cette congrégation, de votre famille ou de qui que ce soit authentique, dans le secret, lorsque vous êtes seul. Alléluia, que vous restez aussi affectionnés l'un vis-à-vis de l'autre que lorsque vous êtes devant cette congrégation ou devant vos familles ou peu importe devant qui vous êtes. C'est ça qui va être votre fondation. Si vous essayez d'être plus amoureux lorsque vous êtes devant moi et que lorsque vous êtes ensemble, qu'est-ce que tu veux? Ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Au fait, je ne veux pas dire ça. Notre vie chrétienne est le reflet de cela. La Bible ne nous dit-elle pas que si tu pries en secret, votre Père qui voit va vous récompenser publiquement. Si ma marche chrétienne en secret n'est pas une marche de fidélité avec Christ, n'est pas une marche d'intimité avec Christ, en public, ça ne va pas donner non. N'ayez pas peur. Tu sais, exprimer ton amour vis-à-vis de ta femme n'est pas une petitesse. C'est une grandeur. Et la soumission à ton mari n'est pas une petitesse. C'est une grandeur. Alléluia. Bâtissez sur la pierre angulaire. Ce que le monde rejette, ça doit être la fondation de votre mariage. Si vous ne voulez pas travailler en vain, invitez le Seigneur Jésus-Christ à bâtir avec vous. Au fait, ne faites pas de plans. Allez vers lui et demandez-lui qu'est-ce qu'il a comme plan pour vous.
C'est une chose que de faire ses plans et d'aller après vers Dieu et de prier, Seigneur, bénis mes plans, bénis mes plans, bénis mes plans. Tu n'es pas garanti d'avoir sa bénédiction. Mais si tu vas le voir et tu lui dis, Seigneur, montre-moi tes plans, mais tu n'as plus besoin de dire bénis ces plans parce que ce sont déjà ces plans. Tu n'as qu'à les vivre et à les suivre. Si vous voulez garder votre maison, confiez-en la garde à celui qui ne dort jamais. Vous savez, nous entrons dans le mariage avec le concept humain. Et ce n'est pas, c'est compréhensible parce que nous sommes des humains, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas divins. Mais quand nous entrons dans un mariage, nous entrons avec notre nature, avec tout ce que nous avons comme humanité. Mais le mariage est le reflet de notre relation avec Dieu. Ainsi, si nous voulons le réussir, nous devons regarder qu'est-ce que Dieu a établi comme précepte ou principe afin que ce mariage puisse être non seulement dans sa conception, mais dans sa pratique et dans ses résultats, le reflet de ce que Dieu a prévu que cela soit. Alors, regardez avec moi Jean chapitre 3, verset 16. Et l'un des principes fondamentaux de notre relation avec Dieu. Vous savez, cette relation était brisée dans le jardin d'Éden. Et c'est grâce à Dieu que cette relation a été restaurée. Et c'est grâce à lui que cette relation va être maintenue. Mais comment cette relation a-t-elle été restaurée? Jean 3,16 nous dit, ça c'est un verset que tout le monde cite, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas demandé, il a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'on puisse dire de vous deux que quand Patrick a tant aimé Johanna qu'il a donné. Que Johanna a tant aimé Patrick qu'elle a donné. On n'entre pas dans le mariage avec le concept de recevoir. On entre dans le mariage avec le concept de donner. Si tu entres dans le mariage pour recevoir, tu sortiras de là malheureux. Tu seras continuellement malheureux parce que ce n'est pas le concept de Dieu. Le concept de Dieu, c'est de donner. Quand Christ donne, il n'attend rien en retour. Patrick entre dans ce mariage en donnant sans attendre rien en retour. Johanna entre dans ce mariage en donnant sans attendre rien en retour. C'est lorsque tu te donnes entièrement à ta femme, alléluia, et qu'elle se donne entièrement à toi, que vous avez une place de rencontre où ce mariage devient solide, ce mariage devient mon français me manque, le contraire d'égoïste. Ce mariage devient le contraire altruiste, voilà, devient altruiste, c'est ça le mot. Heureusement que le frère Serge est là, lui, il a fait l'université. Il est traducteur, moi les mots, c'est pas... Alléluia. Et tu sais, si tu entres dans le mariage avec l'idée de recevoir, et que l'autre entre aussi dans le mariage avec l'idée de recevoir, vous n'avez aucun endroit où vous rencontrer. Il n'y a pas de place de rencontre. La place de rencontre, c'est là où tu te donnes. La place de rencontre, c'est là où on donne sans rien attendre en retour. Mon plaisir, alléluia, je le sacrifie dans les mains de mon compagnon. Et vice-versa. Et c'est comme ça que le mariage va fonctionner. Beaucoup entrent aujourd'hui dans le mariage avec l'idée de recevoir et non de donner. Mais Dieu a tant aimé qu'il a donné. Alléluia.
ne faut-il pas s'aimer avant de récolter? Allô? Ne faut-il pas s'aimer avant de récolter? Si tu ne sèmes pas, si tu ne lâches pas, si tu ne perds pas, tu ne vas pas récolter. Mais nous voulons toujours retenir. Mais nous devons apprendre à s'aimer d'abord, avant de récolter. Mais très souvent, nous voulons récolter avant de s'aimer. Psaume 126, verset 6 nous dit, celui qui marche en pleurant, celui qui marche en pleurant. Il n'y a pas de joie là-dedans. Mon pasteur donne toujours ce dicton, et ce dicton est tellement vrai. Je ne sais pas si je dois le dire ou je devrais attendre après le vœu pour le dire. Bon, je vais le dire quand même. Il dit ceci, le mariage c'est comme un moustiquaire. Il dit, les mouches qui sont à l'extérieur veulent entrer. Et les mouches qui sont à l'intérieur veulent sortir. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Vous savez, celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, ce n'est pas agréable de porter la sémence. Il n'y a pas de joie quand on va pour s'aimer. Quand Christ a donné, quand Dieu a donné, ça lui a coûté extrêmement cher. Ça lui a coûté, c'était pénible, c'était dur, mais il a donné. Quand tu donnes, il y a toujours un prix associé à cela. Mais la Bible dit ceci, celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Laissez-moi vous dire, on ne peut pas venir avec allégresse, avec des gerbes, si auparavant on n'est pas sorti avec la sémence. Et quand on sort avec la sémence, il y a des pleurs associés à cela. Quand on part pour s'aimer, il y a un effort, il y a un prix à payer. Mais laissez-moi vous dire, Patrick, si tu prends la sémence et que tu sors avec et que tu pleures, laisse-moi te dire, tu vas récolter avec joie. Tu vas jouir de ton mariage. Tu vas être heureux d'être marié. Mais si tu veux récolter avant de s'aimer, il n'y aura pas de récolte. Il n'y aura pas de récolte. J'ai un jeune frère qui est très sage. Et des fois, je cite de ce qu'il partage. Oui, c'est mon jeune frère de sang et d'esprit. Il était dans une rencontre un jour où il a donné cette citation et c'est tellement profond. Mais si nous comprenons cela, que tous les hommes disent Amen. Amen. Alléluia. Si nous comprenons cela, nous allons juste amener nos mariages à un autre niveau. Alléluia. Et là, les hommes me regardent. Alléluia. Et le principe est ceci. La femme va, je cherche le mot adéquat, mais j'ai des problèmes avec les mots. Soyez patient avec moi, ok? Que la femme, elle va toujours transformer. Mais il faut que tu lui donnes quelque chose pour qu'elle te produise. Et c'est là notre responsabilité. Tu lui donnes l'argent, elle va te produire un repas. Tu lui donnes une sémence, elle va te produire un enfant. Mais au départ, il faut que tu donnes. Au départ, il faut que tu donnes. Frère Serge, il faut que tu donnes au départ.
Si tu ne donnes rien, elle ne peut rien produire. Frère Patrick, bienvenue dans le club. Le club des donateurs. Vous savez, Jacques donne cet avertissement dans sa parole. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Et ça m'a frappé. Dans le but de satisfaire vos passions. Mais si tu demandes pour satisfaire tes passions, ça ne marche pas. Mais demande pour glorifier Dieu. Fais pour glorifier Dieu et tu verras que ça va marcher. Confiez votre mariage dans les mains du Seigneur. Lui, il ne dort ni ne sommeille. Il veillera sur votre mariage. Comment commencer? Comment faire tout ceci? Je l'ai dit tout à l'heure, si nous regardons le Seigneur, c'est lui qui est venu à la recherche de son épouse. Et si vous étudiez votre Bible, vous allez voir partout toutes les illustrations. C'est toujours le Seigneur, c'est toujours le Seigneur qui va chercher son épouse. Amen. C'est toujours lui qui vient. Après que Adam et Ève ont péché dans le jardin, Dieu est descendu. Adam, où es-tu? N'est-ce pas? Jésus, c'est lui qui est venu. Vous étudiez l'histoire de la Shunammite, c'est le roi qui est allé à la recherche de sa bien-aimée. Je ne sais pas qui a commencé. Patrick, il a l'air calme. Oh Seigneur. Combien étaient là pour quand il a fait sa demande? Je vous dis, moi personnellement, je n'avais pas vu quelque chose de pareil avant lui. Il y avait l'inspiration. Tout le centre Bell a pris en feu. Il y avait des lumières partout. Je ne sais pas si c'est un truc du Cameroun. En tout cas, la pauvre Johanna était tellement choquée, tétanisée. Ça a pris 15 minutes avant qu'elle puisse faire un pas en avant. Et je n'exagère même pas. On plaidait avec elle, s'il te plaît, on ne veut pas rester toute la nuit ici. Regarde comment il est désespéré. Alléluia. Aie pitié de nous. Mais comme pour Johanna, vous savez, Patrick est allé. Mais savez-vous que pour nous tous, le Seigneur est aussi venu. Il est venu, il a payé le grand prix, il a donné de sa vie pour nous. Mais vous savez, cette nuit-là, on a plaidé avec Johanna. Pourquoi nous avions plaidé, Pasteur Abou? Parce que nous savions que malgré tout ce que le frère Patrick avait déployé, malgré tous les efforts, les investissements, et si elle ne disait pas oui, on n'allait pas être ici aujourd'hui. Tout commence là. Le Seigneur a tout déployé pour nous. Il a étendu sa main. Il a versé de son sang. Il a donné de sa vie. Il a enduré l'humiliation. On l'a insulté. Mais savez-vous que s'il n'y a pas une réponse de votre part, cela ne portera pas fruit. Cela ne portera pas fruit. Laissez-moi vous dire, le mariage est vraiment le type
de notre relation avec le Seigneur. Je ne sais pas à qui je parle pour le moment. Je vais juste te dire ceci. Il y a un Dieu qui t'aime tellement que malgré ton passé, malgré ta nature, il n'a pas hésité un seul instant à tout déployer pour venir à ta rencontre. Mais cet amour ne produira rien si tu ne réponds pas à l'appel du Seigneur. Aujourd'hui, tu peux répondre à cet appel. Il est mort pour toi, il a été enseveli pour toi et il est ressuscité pour toi. Et ta réponse à cet appel, c'est ta repentance. Parce qu'il est mort pour toi, tu acceptes de mourir. Ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a été enseveli pour toi, tu acceptes d'être enseveli pour lui. Et le baptême du Saint-Esprit, lorsque sa présence vient et que tu parles en d'autres langues, il est ressuscité pour toi. Mais tu reçois cette puissance pour vivre une vie glorieuse pour lui. C'est ça l'évangile. Et c'est ça qui nous met dans cette union avec le Seigneur. Ecclésiaste 7.8 nous dit ceci. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je vais vous exhorter aujourd'hui, comme je l'ai fait encore une fois, à bâtir sur Christ. Mais ceci n'est pas la finalité. Je sais que vous avez travaillé fort. Vous savez, peut-être que là, vous avez gaspillé vos économies de plusieurs années pour aujourd'hui. Mais ça, ce n'est pas la finalité. C'est le début. C'est le commencement. Mais mieux vaudra la fin que ce début. Et pourquoi la fin devient alors si belle? C'est parce que, au fait, c'est vous qui déterminez comment ceci va finir. Le sort de comment cette union va finir est entre vos mains. Que votre mariage soit vraiment le reflet de la gloire du Seigneur. Il n'y a pas un mariage parfait. Amen. Nous avons tous nos hauts et nos bas. Nous avons tous des jours où nous voulons sortir du moustiquaire ou entrer. Mais, laissez-moi vous dire ceci. Si vous investissez, vous allez récolter un fruit qui est doux et agréable à consommer. Mais, cela dépend de vous. C'est vous qui allez déterminer si votre mariage va être réussi ou pas. C'est vous qui allez déterminer si votre mariage va être le reflet de Christ ou pas. C'est vous qui allez déterminer l'issue. Ecclésiaste 7.8 que nous avons lu nous dit ceci. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il dit aussi également, mieux vaut un esprit patient. Que tout le monde dise un esprit patient. Alléluia. Qu'un esprit hautain. La patience est une vertu dans le mariage. En fait, tout est à l'épreuve du temps. Même les difficultés finissent par tomber à l'épreuve du temps. Christ désire que nous ayons un esprit patient. Je vais conclure en vous disant ceci, Philippiens 2, 1 à 5. Ici donc, il y a quelques consolations en Christ. S'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une
même âme, une même pensée. Parce que vous allez devenir une seule chair. Amen. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Patrick, ton épouse, doit être meilleure que toi. Si moindrement que tu penses qu'elle n'est pas assez bonne que toi, tu ne vas pas pouvoir l'aimer. Johanna, ton mari, il doit être le meilleur. Si tu commences à penser qu'il n'est pas le meilleur, ça va être difficile de lui exprimer ton amour. Il faut que quand tu le regardes, ou quand tu la regardes, que tu l'estimes supérieur à toi. Sinon, il n'y aura pas un esprit d'humilité en toi. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est dans votre Bible. Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Le verset 5, qui est vraiment la crème sur le gâteau. Je crois que c'est ça l'expression. Ayez en vous le sentiment qu'il y avait en Jésus-Christ. Ayez en vous le sentiment qu'il y avait en Jésus-Christ. Jésus-Christ était animé d'un esprit ou d'un sentiment de donner et non de recevoir, de se sacrifier et non de sacrifier l'autre, d'élever et non de rabaisser. Que cela soit la base et le fondement de votre mariage. C'est le peu que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et je sais que ce n'est pas le message traditionnel de mariage comme on était habitué à l'entendre ici. Mais c'est ce que le Seigneur m'avait donné à partager avec cette congrégation aujourd'hui. Et si vous êtes là, et vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, nous avons une piscine, ça ne prend que votre obéissance. Et nous faisons des choses étranges ici, vous savez, mais c'est correct. Je vais vous dire une chose. Savez-vous que lorsque Noé était en train de construire l'arche, il n'y avait jamais eu d'arche construite sur la terre. Et que quand tout le monde le regardait, il disait, mais c'est étrange cette affaire. Donc c'est pas si pire de baptiser quelqu'un le jour d'un mariage. Alléluia. Et si vous n'êtes pas encore baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons des vêtements, nous avons des essuie-mains, des séchoirs, et ça ne prend que votre obéissance. Amen. Alléluia. Et voilà. Nous allons maintenant passer à la partie de la cérémonie. Donc on va inviter nos tourtereaux à se lever. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? C'est tout comme bruit. Alléluia. Il est papa. Aïe, aïe, aïe. J'ai sauté une partie, mais je vais juste la partager rapidement. Amen. On ne peut pas les marier sans leur donner quelques conseils, n'est-ce pas? Donc,
La Bible nous donne quelques conseils au sujet du mariage. Amen. Et ces conseils se retrouvent dans le livre d'Éphésiens, à partir du chapitre 5. Je veux y aller juste rapidement pour ne pas fatiguer mes hôtes. Éphésiens 5, 22 à 24, ça c'est un conseil pour toi, Joanna. La Bible nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Il n'y a pas d'amen. Là, j'ai perdu toutes les femmes qui me soutenaient tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Et donc, il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Pas en certaines choses, mais en toutes choses. Joanna, c'est là le commandement de la part du Seigneur pour toi dans ce mariage. Il est le chef. Amen. Et laisse-le assumer son rôle de chef. Et sois soumise à ton mari. Et dans ce monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose de tellement politiquement incorrect à dire, n'est-ce pas? Avouez, vous. Dans ce monde d'aujourd'hui, c'est politiquement incorrect. Mais heureusement que nous sommes à l'église et que nous ne faisons pas la politique. C'est pourquoi nous le disons quand même. Mais le Seigneur sait comment équilibrer cela. Amen. Il dit au mari, Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de la faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Quand tu lis ceci, tu as sûrement tendance à penser que ce n'est pas nous. Parce que sainte, irrépréhensible, sans tache, ni ride, ce n'est sûrement pas l'Église que nous sommes. Mais laissez-moi vous dire, c'est l'Église que nous sommes. Et il dit de la faire paraître. Pas qu'elle est, mais lui, il l'a fait voir comme si elle était sans tache ni ride. Laissez-moi vous dire, frère Patrick, quand tu parles de cette femme, tu dois parler d'elle et la faire paraître sans tache, ni ride, ni ce qu'elle est, ce qu'elle a comme défaut. Ce n'est pas pour toi de dire aux autres. Ce n'est pas ce que Christ te demande de faire. Amen. Amen. Alléluia. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme, et tout à l'heure, j'ai pensé que Haïti a perdu, Cameroun a gagné, on a pris Joanna, on l'amène au Cameroun, mais la Bible dit le contraire. La Bible, c'est la Bible. Elle nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Si tu restes, ne veux pas avoir de problème. L'homme quittera son père, on n'a pas dit qu'elle quitte son père. C'est toi. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair.
Vous savez, c'est étrange, les commandements que Dieu donne. Si on ne porte pas attention à la nature humaine, on peut tomber dans le piège à penser que ça ne fait pas de sens. Regardez, il demande littéralement à la femme d'être soumise à 100%, même à 110%. Mais alors que l'homme n'est pas parfait, il fait des erreurs. Il n'y a pas d'amen. Amen. D'habitude, quand je dis ça, toutes les femmes disent avant même que je finisse amen. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il fait des erreurs, mais Dieu lui demande quand même d'être soumise. Amen. Mais de l'autre côté, il dit à l'homme, tu dois aimer ta femme. Écoutez, si Patrick n'aimait pas Johanna, on ne serait pas ici aujourd'hui. Pourquoi il dit encore aimer? Parce qu'il est en train de te dire, Patrick, que si tu aimes Johanna, tu dois le lui dire tous les jours. Et certains jours, plusieurs fois le même jour. Amen. Johanna, je t'aime. Et ça ne doit pas être bon. Johanna, je t'aime. Non, non, non. Il faut que tu le dises, mais que tu le signifies. Parce qu'elle a besoin de l'entendre. La femme bâtit son estime personnelle sur la considération de son mari. Et maintenant, si elle va se soumettre en toute chose à toi, la parole de Dieu te demande à toi de mourir pour elle. Littéralement. C'est-à-dire, dernièrement, je pensais à ceci. Savez-vous qui a crucifié le Seigneur? C'est nous les hommes. Enfin, son épouse. Alors, c'est son épouse qui l'a crucifié. Mais savez-vous que Christ était prêt à aller mourir pour cette épouse qui était encore rebelle pour lui? Mais quand cette épouse a vu qu'il est mort pour lui, elle est devenue soumise en toutes choses. Patrick, avant de l'avoir soumise, il faut que tu ailles à la croix. Quand tu vas à la croix, tu verras qu'il sera soumis. Ce n'est pas difficile de se soumettre à un mort. Alors, mais Johanna, s'il meurt, personne ne voudrait mourir pour quelqu'un qui ne se soumet pas. Alors, donc, si vous faites cela, le monde veut changer les deux équations. Ils veulent changer, tout le monde veut changer de son côté et espérer garder le côté de l'autre identique. Ça ne va pas fonctionner. Mais si nous gardons les deux côtés identiques, l'équation va rester équilibrée et le mariage va être juste extraordinaire. Amen. Alléluia. C'est là le conseil de la part du Seigneur pour vous. Et Patrick, tu dois mourir pour elle. Et Johanna, tu dois te soumettre à Patrick en toutes choses. Alléluia. Nous allons prier avant qu'il ne répondent aux questions et qu'ils prononcent leurs vœux. Seigneur, nous te remercions encore une fois, Papa, pour le privilège que nous avons de venir tous ensemble, Père, et entendre, Papa, les vœux qui vont être échangés en ces lieux. Nous réalisons encore une fois, Seigneur, que nous sommes charnels. Papa, et nous ne voulons pas, Papa, établir les choses seulement dans la chair, Seigneur. Car la chair est temporaire et l'esprit est éternel. Papa, viens, Papa, et scelle ce que nous allons, Papa, faire en ces lieux, Seigneur Jésus-Christ. Scelle-les, Seigneur, par ta présence, par ton sang, Seigneur, afin que nous puissions aller au-delà de la chair et que cela soit une réalité aussi bien spirituelle. Nous te remercions, Seigneur, pour ce sang précieux que nous t'en sommes reconnaissants aujourd'hui de la part de Johanna et de Patrick.
Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alléluia. On va passer à la cérémonie. On va d'abord leur poser quelques questions avant d'entendre leurs vœux. On va commencer par Patrick. Veux-tu, Patrick Aurélien et Somba et Somba, prendre cette femme pour ton épouse, afin de vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu, dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, la consoler, l'honorer et lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, en renonçant à tout autre et garder seulement pour elle? Et je le veux. Veux-tu, Johanna Cassandra Oussiko, prendre cet homme pour ton mari, afin de vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, lui demeurer soumise, le consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant à tout autre, te garder seulement pour lui? Oui, je le veux. Moi, Patrick Aurélien et Somba, je te prends, Johanna Cassandra Oussiko, pour ma femme et mon épouse légitime. Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui, dans les bons et les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. Moi, Johanna Cassandra Oussiko, je te prends, Patrick Aurélien et Somba, pour mon mari et mon époux légitime. Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui, dans les bons et dans les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. Maintenant, d'autant que toi, Patrick, Aurélien et Somba, et que toi, Johanna, Cassandra, Oussiko, avez consenti ensemble à vous unir en mariage sous le regard de Dieu, en présence de ces témoins, et l'avez confirmé en vous joignant le main, en échangeant les vœux. Maintenant donc, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous déclare mari et femme.
l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ne permettez en aucune intention, ne permettez en aucune pensée, aucun acte humain de vous séparer. Nous allons prier. Si l'Assemblée veut bien s'élever. Alléluia. Papa, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous venons humblement, Papa, devant toi, réalisant, Seigneur Jésus-Christ, par la grandeur de ce qui est en train de prendre place en ces lieux, Seigneur. Papa, venant ici, nous te prions, Papa, que Papa, cette union puisse vraiment refléter l'union mystique que nous avons avec toi. Père éternel, alors que nous venons les amener par le bras de la foi devant ton trône. Papa, voici Johanna, voici Patrick, le confions entre tes saints bras, alors qu'ils ont aujourd'hui décidé d'unir leur vie, Seigneur. Nous prions, Papa, il a que tu sois toujours au milieu d'eux, Seigneur. Que tu sois la fondation même sur laquelle ils bâtissent, Papa, leur famille et leur demeure, Seigneur. Nous prions, Père, que tu les prospères à tous égards, Seigneur. Que ta main les couvre, que ton sang, Papa, les couvre. Papa, que ton sang soit manifeste en tout lieu où leurs noms vont être prononcés, Seigneur. Papa, garde-les, prospère-les à tous égards, Seigneur. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, matériellement, financièrement, Seigneur. Qu'il puisse être, Papa, le reflet, Papa, de ta bonté, de ta grâce, Seigneur Jésus. Papa, il a ta multiplie-les, rends-les féconds, Seigneur. Et bénis-les, Papa, avec une grande progéniture, Seigneur. Père, qui ne manque jamais de pain sur leur table. Papa, qui ne manque jamais un toit, Papa, au-dessus de leur tête. Ni un vêtement, Papa, sur leur épaule. Papa, qu'ils soient, Papa, il a le reflet de qui tu es. Et que par leur exemple, Seigneur, qu'ils fassent reluire ta gloire. Et qu'ils attirent encore plusieurs autres, Papa, à toi, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, les voici devant toi, Seigneur. Nous les confions entre tes saints bras, Seigneur Jésus-Christ. Papa, prospère-les, utilise-les, Seigneur Jésus, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Que leur effort, Papa, soit multiplié, Seigneur. Papa, il a bachata, bénis, Papa, le produit de leur travail, Seigneur Jésus-Christ. Papa, maintenant qu'ils sont deux, Papa, qu'ils puissent se soutenir et qu'ils puissent être encore, Papa, plus rentables. Papa, pour ton royaume, Seigneur Jésus-Christ. Papa, faisant ici encore une fois, nous les bénissons, Papa, en ton nom précieux. Et nous les confions entre tes saints bras. C'est en ton nom précieux que nous avons ici prié. Dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si l'Assemblée veut bien s'asseoir. Maintenant, c'est le moment tant attendu. Il y en a qui sont venus de loin juste pour ce moment. Dans toute l'égalité. Est-ce que le marié veut bien embrasser la mariée?
frère Patrick. C'est le frère du frère de la sœur Johanna est assis juste à côté. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut les applaudir? Nous allons juste maintenant remplir les obligations de la province. Nous allons signer les papiers officiels de la province si on peut avoir les deux témoins. Amen. Voilà. Et je tenais à dire ceci, que c'est vraiment un mariage à double portion. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il s'appelle Patrick Aurélien et Somba. Une double portion. Mais vous savez que son parrain, comment il s'appelle? Kamgang. C'est aussi une double portion. You will be
whole world knows that it's you. Chasing a dream, so many things capture my affection. Running ahead, I've been a mess, losing my perspective. This is my obsession, always chasing the wind, left with nothing in the end. It's meaningless without you. It's meaningless, these treasures I possess. Only you satisfy, and only you sustain my life. Without you, it's meaningless. Feeling you near, it's coming clear. You got my attention. You're filling the void, killing the noise. Focus my direction. Intimate sisters, you overwhelm my senses. All I need is before me now. It's meaningless without you. It's meaningless, these treasures I possess. Only you satisfy, and only you sustain my life. Without you, I'm breathing but I can't survive. I'm living but I'm not alive without you. Without you.
finale. Donc, si la congrégation veut bien s'élever. Cher Johanna et cher Patrick, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. L'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Mesdames et messieurs, c'est un honneur, un privilège pour moi de vous introduire aujourd'hui Monsieur et Madame Essomba. Pour la sortie ici, juste dans la mesure rester assis et parce qu'on doit respecter le confinement, la distanciation. Donc, si on peut rester assis, ils vont nous indiquer section par section et on va sortir. Amen. De sorte que si
laissez-moi nettoyer un peu parce qu'à 16h, on doit partir parce qu'il y a le service espagnol. Donc si on peut nettoyer, désinfecter, ça serait bon là. Voilà, il y a tout ce monde ici. Mais ça, il y a tout ce monde ici pour aider. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est la fin moment pas pour aujourd'hui. Nous devons mettre fin parce que nous devons nettoyer toute cette station pour qu'on a pris le point de président. La prochaine diffusion sur nos ondes, c'est dans quelques heures. Revenez autour de 17h, nous serons en ligne pour le direct de la réception du mariage. Que Dieu bénisse le Premier. Moi, c'est la nostalgie de...